Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de Valeurs Securities pour le 17 avril 2023. Alors, la dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était dans un biseau, d'accord? On essaie de sortir par le haut. On avait aussi signalé qu'on était contraint d'attendre une hausse de la volumétrie pour pouvoir confirmer une sortie. C'est sorti. Pour l'instant, on a constaté que tout au long de la dernière semaine, on était sur des formes d'hésitation où on n'a pas pu dépasser les 10 500 ni franchir à la baisse les 10 450. Ça veut dire on est toujours dans une zone où on attend une prise de position claire par rapport à l'orientation du MASI pour les semaines à venir. Alors pour l'instant, toujours en train de taper sur les 10 500. 10 520. Je dirais que le vrai challenge serait de pouvoir absorber les quantités à la vente entre les 10 500 et les 10 620, pardon. Alors, si on parvient à absorber les vendeurs qui sont sur cette zone, dans cette zone plutôt, entre les 10 500 et les 10 620, je dirais que ça pourrait éventuellement libérer le potentiel aussi majeur du MASI pour pouvoir reprendre la tendance de fond qui était haussière avant cette vague baissière, avant cette correction. A contrario, si on ne parvient pas à franchir les 10 500, 10 620 avec volume, avec une clôture en dessous des 10 450 ou 10 420, ça veut dire qu'on va reprendre ce canal baissier, d'accord, et qu'on s'orientera vers de nouvelles cibles baissières tout au long des semaines, voire des mois à venir. Alors pour Tissalas, on a essayé de revenir sur ce support majeur devenu résistance tout au long de la dernière semaine. Pour l'instant, on est toujours en train d'essayer de capitaliser sur cette moyenne court terme, donc ici aux alentours des 83-84, pour pouvoir créer une dynamique à l'achat sur Mao Telecom et propulser le titre en dessous des 85-86. Pour l'instant, le titre ne parvient pas encore à le dépasser. Si on parvient à dépasser 85, ça va libérer le potentiel haussier, ou plutôt un potentiel de retournement de tendance sur Mark Telecom pour pouvoir s'orienter vers le 90. A contrario, si on parvient toujours pas à dépasser 85 ou 86, ça veut dire qu'on pourrait probablement revenir pour tester le dernier plus bas historique de la valeur aux alentours des 81-82. Alors, pour Tijeri, on est toujours en train de capitaliser sur cette moyenne mobile, ici aux alentours des 410 dirhams. Pour l'instant, on n'a ni franchi à la hausse, ni franchi à la baisse cette zone. Donc, on pourrait dire que pour l'instant, cette zone joue un rôle de support ou de soutien pour la valeur. Si on parvient à la dépasser, ça devrait normalement être testé à nouveau aux alentours des 420-430. A contrario, si on parvient à pas dépasser, probablement on s'orientera vers les 385. Alors, pour Marsa, la configuration est toujours bien disposée pour bénéficier d'une probable reprise sur le marché. Alors, on constate bel et bien qu'on est sur la moyenne mobile longue, ici, qui est aux alentours des 212, 210. Pour l'instant, on a plutôt un resserrement sur les bandes de Bollinger, ce qui pourrait anticiper une certaine hausse de la volatilité à venir si on parvient à dépasser les deux ventes. Alors, seulement si on parvient à dépasser les 220, je dirais que la première cible sera 230 et qu'on pourrait même postuler pour plus. A contrario, si on ne parvient pas à capitaliser sur cette zone entre les 200, 212 et les 220, d'accord, à l'achat, euh, avec un marché vendeur et une cassure à 212, ça pourrait pousser le titre à reprendre le chemin de la baisse vers les 195. Alors pour l'ISMA, la configuration semble de plus en plus orientée au redressement ou reprise par rapport à ce qui se passait depuis quelques mois. Alors on a constaté la formation d'une résistance ici oblique qui a été franchie en dépassant le niveau des 117.
Alors, on a bel et bien constaté un premier franchissement suivi d'un pullback, puis une deuxième poussée haussière qui a poussé le titre vers les 125. Est-ce que le potentiel aussi s'est libéré? Je dirais pas encore, parce qu'en prenant une vision encore plus large, on constate qu'on est toujours en train d'évoluer au sein d'un canal et on est aux alentours de sa résistance. Alors, si on parvient à dépasser les 129, 128 avec volume, alors là, on pourrait parler de cassure d'une résistance oblique moyen terme, ce qui pourrait pousser le titre à aller même vers les 145. A contrario, si on ne parvient pas à bénéficier d'une amélioration de la volumétrie sur cette zone, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un pullback vers les 100, 115, 116. À ce moment-là, s'il y a de l'achat, on pourrait postuler à nouveau pour un test des 120, 28, 129. Alors, dernière valeur de cette semaine, TGCC. Bon, on est toujours en train d'utiliser ce support pour soutenir la valeur. On a tenté de casser ce support avec une clôture aux alentours des 120. Euh, Ceci dit, je dirais que pour l'instant, ce support continue son rôle, continue de jouer son rôle de support. Si on parvient à dépasser les 126, ça va libérer enfin le potentiel aussi tant attendu de TGCC. A contrario, si on assiste à une nouvelle clôture en dessous de cette ligne en vert, par exemple en dessous des 121, 120, ça veut dire que les acheteurs qui se sont manifestés ici se sont fait battre et donc il pourrait y avoir une prise de contrôle par les baissiers. Merci pour votre attention et à la prochaine.